Et voici deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent: aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort: aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit: que voulez-vous que je vous fasse? Il lui dit: Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Et mis de compassion, rempli de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Parole du Seigneur. Merci beaucoup. On peut acclamer pour le roi de roi. Bien aimé, ici on parle de deux aveugles qui ont recouvert la vue. Amen. Donc deux personnes qui étaient aveugles, qui ne voyaient plus, et lorsqu'ils ont entendu parler de Jésus, ils s'approchèrent. Comme ils n'avaient pas la possibilité, la capacité de voir Jésus, ils commençaient seulement à crier. Ils commençaient à crier. Mais ils ne criaient pas pour déranger les gens. Ils criaient, ils demandaient au Seigneur Jésus: aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Les gens les empêchaient. Il y a toujours des cales et des blocages. Lorsque tu te lèves pour chercher ta délivrance, pour chercher ton élévation, pour chercher la voie de la bénédiction, pour chercher la solution, il y a toujours des gens, des mauvais conseillers qui viennent te dire: ce n'est pas à cause de ça, c'est pas ça, faites ceci. Et la Bible dit qu'ils les empêchaient, ils les faisaient taire. Mais quand tu te lèves pour faire quelque chose de bien, les gens vont toujours chercher à t'empêcher, d'une manière ou d'une autre, physiquement ou mystiquement, spirituellement ou dans la sorcellerie. Voilà pourquoi tu dois faire attention. Tu dois faire un examen de conscience et chercher à savoir